Fouladou. Si vous avez aimé cette... Hey tout le monde, aujourd'hui on plonge dans l'histoire fascinante du royaume du Fouladou. Situé dans la région vibrante de Kolda au Sénégal, je vais vous raconter les histoires captivantes d'Alpha Molo Baldé et de son fils Moussa Molo Baldé. Vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? C'est parti. Kolda en Haute-Casamance est un véritable creuset de culture avec des Peuls, des Mandingues, des Djola, des Wolofs, des Mandjaks et des Balantes. Elle est accessible par la route nationale 6. Cette région est connue pour sa faune abondante, mais c'est surtout son patrimoine culturel et historique qui est incroyable. On y retrouve toutes les ethnies du Sénégal. Alpha Molo Baldé était un chef-Peul redoutable qui a fondé le royaume du Fouladou à la fin du 19e siècle. Il a établi Ndorna comme capitale politique et économique. Son fils Moussa Molo Baldé a poursuivi son héritage, fortifiant le royaume et construisant le célèbre Tata de Ndorna, inspiré des défenses médiévales soudanaises. On peut dire qu'Alpha Molo Baldé et son fils Moussa Molo ont laissé derrière eux un héritage riche en sites historiques remarquables, chacun racontant une partie essentielle de l'histoire et de la culture du Fouladou. Explorons ensemble ces lieux emblématiques qui témoignent de la grandeur de leur règne. Le Tata de Ndorna. Une fois à Ndorna, vous pourrez découvrir les ruines de cette forteresse historique avec ses doubles entrées, ses puits personnels et publics et ses tranchées élaborées. Nous avons les 14 pierres de Sulabali. Ce site symbolique représentait le pacte entre Alpha Molo et ses compagnons pour libérer le Fouladou des Mandingues. Nous avons le tunnel de Moussa Molo près de Parumba. Ce tunnel de 3 km avec ses histoires mystiques et un rêve d'aventurier. Nous avons le tambour de Moussa Molo appelé en Peul Tamulde. Autrefois, c'était un puissant outil de communication. Il pouvait envoyer des messages sur 50 km. Aujourd'hui, c'est une relique précieusement conservée à Parumba. Parlons de la rébellion de Alpha Molo contre les Mandingues. Soutenu par une collaboration stratégique avec les Almamis du Fouta Djallon, a été fondamentale pour la libération des Peuls. Cette alliance a non seulement renforcé leur position militaire, mais a également cimenté des relations politiques essentielles pour l'avenir du royaume. Moussa Molo, son fils, a hérité de cette mission et a continué à naviguer habilement dans un paysage politique complexe en forgeant des alliances stratégiques avec des colonisateurs français, anglais et portugais. Il a réussi à préserver l'autonomie de son royaume tout en équilibrant ses relations délicates. Il a veillé à ce que l'identité culturelle et les traditions des Peuls restent intactes, affirmant ainsi la souveraineté et la dignité de son peuple face aux pressions extérieures. Bien que le règne ait été éphémère comparé à d'autres empires, les contributions d'Alpha Molo et Moussa Molo Baldé à la région du Fouladou sont immenses. Leurs noms vivent à travers les écoles, camps militaires et autres établissements reflétant la fierté et la reconnaissance des populations locales pour leurs efforts héroïques. Merci d'avoir exploré avec moi l'incroyable histoire du Fouladou. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres explorations historiques fascinantes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo aventurière.